Bonsoir à tous. À la veille de la Chandeleur, quoi de plus normal que de consacrer cet invité du jour aux crêpes. Direction donc Cornebarieux et le restaurant crêperie Crêpes Chignon qui lance à cette occasion une galette à base de caviar des Pyrénées. On écoute Guillaume Villain, crêpier, diplômé de l'école de Mort de Bretagne, qui nous parle de son restaurant, de ses produits et de son parcours. J'ai fait le lycée hôtelier de Rouen. Après, j'ai fait 5 ans de restauration, de la paillote sur la plage à faire des paellas géantes aux 4 étoiles luxe en Haute-Savoie. J'ai fait un passage à Birmingham en Grande-Bretagne. Mais j'arrivais pas à rencontrer de filles, puisqu'à chaque fois que je sortais avec les horaires décalés de la cuisine, quand j'arrivais en discothèque, les filles étaient soit toutes saoules, soit toutes sous les prises. Donc j'ai arrêté la restauration pendant 15 ans. J'ai rencontré mon épouse, on a fait 2 beaux enfants et je reviens à mes premiers amours depuis maintenant bientôt 3 ans. Étant normand de Rouen et mon épouse de Caen, la Normandie et la Bretagne, il y a énormément de crêperies. Et à chaque fois qu'on allait dans les crêperies, enfin j'étais déçu de par ma formation de cuisinier. Et je me disais, il y a quelque chose à faire, de relooker un peu. Donc comme je vous disais, ce sont des mélanges de traditions, puisque la pâte à crêpes et la pâte à galette sont faites la veille, comme on me l'a appris à l'école des maîtres crêpiers, pour laisser un temps de repos. Et à côté de ça, j'ai mon petit grain de folie et mon côté un peu plus jeune qui me permet d'intégrer des produits nobles comme le homard, la Saint-Jacques qu'on a vu ensemble tout à l'heure. On travaille depuis peu le caviar des Pyrénées, depuis 2-3 mois. Et je suis tombé amoureux de ce produit puisqu'on a la chance qu'il soit élevé à 1h30 de Toulouse, à Bossos, à la frontière espagnole. Et à l'origine, la farine de blé noir, avant d'être accaparée par les Bretons, était cultivée dans les plaines du Caucase. Et historiquement, le caviar vient également de la mer Caspienne et de l'Iran. Donc je trouvais ça normal, et quelque part, boucler la boucle, de mettre du caviar des Pyrénées dans mes galettes. J'ai une image de crêperie, mais je travaille des produits de la région. On a une saucisse de Toulouse rôtie sur fondu d'oignon, accompagnée d'une petite glace au cèpe, de quelques pommes de terre fraîches rissolées et d'un petit mesclun de salade, comme vous me l'avez vu tout à l'heure avec l'escoffion. Donc oui, il y a des clins d'œil du sud-ouest. On travaille le foie gras, on le poêle, on le sert et dans des salades et dans des galettes. On travaille le magret de canard, le caviar des Pyrénées. Voilà pour les produits nobles. Le caviar des Pyrénées est élevé à Bossos, à côté du village Le Lès, donc à 1h30 de Toulouse, à la frontière espagnole. Nous avons des esturgeons qui sont élevés pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, les esturgeons femelles pondent une fois dans l'année. Le fait d'élever ces esturgeons, de les nourrir, de les entretenir et d'y apporter tout le soin nécessaire pendant 7 ans explique d'une part le prix et d'autre part la rareté du produit. Alors pour faire un petit comparatif, le caviar d'Aquitaine produit 20 tonnes à l'année, quand le caviar des Pyrénées produit que 700 kilos. Donc c'est vraiment un clin d'œil sur un produit ultra spécifique et local, avec une production ultra maîtrisée. Donc, je suis allé visiter la pisciculture. Effectivement, on est au pied des montagnes enneigées à Bossos, c'est magnifique, quoi. Voilà. J'ai une amie, Isabelle Augu, qui me suit depuis l'ouverture du restaurant, puisqu'elle a fait la première décoration du restaurant à l'ouverture, et avec qui le feeling est tout de suite très bien passé, puisque le premier plan qu'elle m'a montré, j'ai validé en one shot. Donc oui, la décoration a été prise en charge par une professionnelle de la restauration qui habite Cornebarieux et qui fait également le particulier. Et puis, comme je lui avais dit, je voulais un établissement chic, classieux, un peu tendance, dans un esprit cosy, raffiné et design. Bon, bah, je pense que ça me convient tout à fait, quoi. Et je prends énormément de plaisir à travailler tous les jours dans cet environnement.